Tout le monde veut monter direct. Attends, 2 secondes. Allô? Juste 2 petites secondes. Je crois que c'est bon, 11. Ok. Bienvenue à toi. Ah, mais j'ai juste une question en fait. T'es né en quelle année? Moi, je suis une 2006. Ok. J'ai 9 ans. Ok, ok. Bah, vas-y, pose ta question. Ah, j'ai une question. Pourquoi tu parles de l'islam alors que t'es pas musulmane? Bah, parce que j'ai le droit. T'as le droit. Bah ouais. Ok, c'est tout. Au revoir. Ah bon, c'est tout? Bah pourtant, ça me paraît plutôt logique comme réponse. En fait, t'es monté pour rien du coup. C'est dommage. Bon bah on continue. Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 majeur, bien sûr. Et si vous êtes un musulman sunnite, vous tapez des séries de 2. Et je vous fais monter. Pourquoi est-ce que je parle Bah parce que j'ai le droit. Je sais pas. Non? Série de 1. Ave, j'essaye de te faire monter, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Leïla, bienvenue à toi. Salut, j'étais venue une fois sur ton live avec Mélissa. Je sais pas si tu te rappelles, ça fait un moment. Leïla et Mélissa. Ah oui, vous étiez ensemble, vous étiez 2 ou 3 même, non? Ouais, on était deux, c'est ça. 2, ok. Oui, Du coup, dis-moi. moi, ça fait un petit moment que je regarde tes lives. Donc, comme je t'avais dit la dernière fois, effectivement, tu as énormément de connaissances, etc. Je comprends qu'il y ait des choses que tu veux dénoncer parce que tu trouves ça injuste, etc. Mais je pense que certaines fois, dans tes lives, tu as une forme de provocation avec des personnes qui peut faire l'effet inverse de ce que toi tu veux peut-être dénoncer. Mais en fait, des fois, tu le fais pas de la bonne façon. Après, je conçois totalement le concept, ce que tu fais, tu as le droit de le faire. On est dans un pays où on fait ce qu'on veut. Tu as le droit de parler d'islam, tu as le droit de faire ce que tu veux et tout ça. Mais c'est vrai que des fois, la façon dont tu le fais, je pense que ça peut heurter certaines personnes et engendrer plus de haine que de compréhension, en fait. Peut-être. Mais du coup, tu me proposes quoi, toi? Bah de pas être dans la provocation comme ça avec certaines. Bah après je comprends qu'il y a des personnes genre les personnes qui viennent qui t'insultent que ce soit envers ton handicap ou quoi. Évidemment ces personnes-là je comprends que ça t'énerve mais des fois il y a des personnes enfin je trouve que tu vas un peu loin avec eux en fait et je pense que c'est pas forcément ce qui est la bonne chose à faire. Ok. Et pourquoi tu t'as voulu me le dire, ça? Parce que ça m'intéresse de savoir, effectivement, parce que comme tu l'as dit, t'es déjà monté il y a quelques temps, tu regardes de temps en temps les lives, et là, t'as voulu remonter pour me dire ça. Mais pourquoi? Bah parce que je pense que ce que tu fais ça peut être utile mais que c'est pas forcément toujours fait de la bonne façon Ok. et que en fait de certains points de vue en fait c'est comme si les gens ils vont penser que tu as une haine envers les musulmans, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu dis machallah comme ça et tout, des fois je peux comprendre l'énervement que tu as envers certaines personnes, mais à certaines personnes ça va juste les blesser en fait, et je pense pas Alors, que c'est ton but de blesser les gens. effectivement, c'est pas mon but. Mais tu vois, j'entends ce que tu dis, et je suis d'accord avec toi. Mais pas pour le mashallah. Parce que le mashallah, ça, c'est pas par provocation. Après il y a C'est d'autres par termes désensibilisation. Tu vois, c'est quand plus t'habitues les gens, comme par exemple, t'as beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens qui disent oh mon Dieu, ou qui disent Jésus, Marie, Joseph en blasphémant juste après, tu vois. Ou par exemple au Canada, pour blasphémer, ils disent tabarnak, ou ils disent des trucs comme ça. C'est de la désensibilisation. Donc le machallah, moi, c'est pour désensibiliser plus que je le dis, que par provoque. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que des moments où je suis un peu énervée, j'ai plus de patience, on pourrait croire que j'ai une détestation parce que je m'énerve et parce que j'insulte. Et là, je te rejoins. Là, effectivement, ça peut faire l'effet contraire et ça me dessert un peu. Là-dessus, je suis d'accord. Mais pour le machallah, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est justement important de Vise l'écho, désensibiliser. hein, pour info. Ah mince. Après, il n'y a pas que le machallah. Et coucou Amina. Des fois, tu as des propos. Ouais, salut tout le monde. Des fois, tu as des propos, franchement, ça peut blesser certaines personnes. Comme quoi? Bah, enfin, quand tu parles du prophète, etc.
Des fois, tu as des propos parce que quand tu es énervé, franchement, je sais pas si tu te rends compte, mais... Donne un exemple, dis-nous la phrase, s'il te plaît. Ah non, moi, je vais pas le dire. Non, bah, contextualise. Genre, à quel moment, je trouverais bien quelle phrase j'aurais pu dire. Par exemple, quand on parle du prophète et d'Aïcha, quand je Par suis exemple, énervée, que je peux... Ah ouais, il y a de l'écho, c'est vrai. Ah J'entends. oui, oui. Genre, par exemple, quand il y a... Coupe le micro, Leïla, parce que t'as de l'écho quand elle parle, c'est mieux. Merci, je te remercie. Par exemple, quand on parle de Aïcha et du prophète et que on arrive à un moment où on est énervé et on va utiliser le terme pédophile ou pédocriminel ou garder une petite fille ou des trucs comme ça. Bah ouais, mais encore une fois, je te comprends. Si j'étais une théologienne spécialisée uniquement dans les textes de l'islam et vouloir montrer, oui, ce serait vrai ce que tu me dis. Le problème, c'est que derrière, j'ai un autre combat aussi. C'est la liberté d'expression et tendre la fenêtre d'Overton pour que qu'il y ait plus d'acceptation. Ça passe aussi par aller loin, aller trop loin selon certaines personnes. Et c'est pour ça que je soutiens même des gens qui vont trop loin, selon moi, dans certains sujets, parce que je suis pas d'accord avec eux, mais je les soutiens quand même parce que je comprends pourquoi ils le font, ce que je comprenais pas avant. Euh... Et donc, je pense vraiment que c'est une bonne solution pour... Voilà. Après, moi, en tant qu'individu, je sais que ça me discrédite aux yeux de certaines personnes, je le sais. Mais le but que j'ai, moi, c'est d'étendre cette fenêtre d'Overton pour que les prochains qui viennent et qui vont sortir des dingueries comme moi, même un tout petit peu moins, on va dire. Mais quand ils vont les sortir, ça va passer, en fait. Parce qu'il y aura eu moi à côté qui aura dit encore plus de dingueries, tu vois. Voilà. Enfin, je te le résume d'une manière vraiment très exagérée. Mais en gros, c'est ça. Quand j'utilise mon droit au blasphème, à l'insulte même de Muhammad ou de Allah, j'ai le droit, la loi me l'autorise. Et si moi je le fais pas, si nous on le fait pas, personne va le faire. Donc si on le fait nous, bah ça permet de donner un peu plus de champ à ceux qui veulent critiquer l'islam, parce que on leur tombera moins dessus, parce qu'on sera plus occupé à tomber sur des gens qui vont trop loin entre guillemets, comme nous. Et moi j'irai toujours trop loin, parce que je c'est aussi mon combat d'étendre cette fenêtre d'Overton, cette ouverture à la critique et au fait du politiquement correct aussi, qu'on arrête c'est vrai, pourquoi on s'horrifie Loin, quand mais on en entend... respectant la loi. Loin, Oui, mais en en respectant la loi. respectant la loi. Pourquoi il y a des gens qui se sentent vexés quand on va dire Mashallah en rigolant, alors que de nos jours, bah au final, il y a plein de mots blasphémateurs de l'Église qu'on utilise, euh, qui euh, qui qui au final sont devenus normales en fait Moi, c'est aujourd'hui. plus dans le contexte où des gens vont te parler mal et vont dire des choses qui sont pas du tout dignes d'un musulman, qui vont t'insulter par exemple sur ton handicap. Et toi, par exemple, tu vas dire ah ben il est beau l'islam, etc. Les trucs comme ça, en fait, moi, ça m'énerve parce que ces gens-là, ils sont pas représentatifs de la plupart de notre communauté. C'est normal que ça t'énerve. Et Et c'est c'est fait faux, hein. exprès. Ces gens-là, Et c'est la réalité. ces Mais gens-là, pour moi, ils représentent pas les vrais musulmans. Ces gens-là, ils Ah, mais on représentent parle pas des une musulmans. interprétation. on parle de l'islam sunnite. Ils sont Deuxième. représentatifs de l'islam. Sunnite. Quand ils viennent insulter Cassius sur son handicap ou m'insulter moi ou un truc comme ça, ils sont représentatifs de la parole d'Allah et son prophète. Qu'est-ce qui te choque de ça? Et je peux te le prouver. Allah et son prophète insultent les gens sur leurs handicaps. Par exemple, les gens qui n'écoutent pas bien sûr qu'il insulte les gens. Abu Lahab ou par exemple Innamal mushrikuna najas dans Surat al-Ikhlas. Abtar, al-abtar, ça veut dire quoi? Émasculé. Bien sûr qu'il y a des insultes. Il insulte les gens de porc, il insulte des De gens bâtard. d'animaux, de himar. Bien sûr que tout ça existe dans les textes islamiques. Donc si quelqu'un insulte, il est représentatif des textes de l'islam et du prophète et de Allah. Il n'est pas, je suis d'accord avec toi, il n'est pas représentatif des musulmans. Parce que moi je pense, et j'en suis convaincu, que les musulmans sont meilleurs que ces textes-là. Mais je comprends où tu veux en venir, je le sais. Et d'un côté, je suis contente que ça t'énerve. Parce que, dans un sens, contente. Je dis pas que, ouais, trop bien, chier. Non, pas du tout. Mais je me dis,
c'est qu'il y a des gens qui réagissent, en fait. Et quand tu vois des gens qui se revendiquent en tant que musulmans, tu vois, ils disent ouais moi je suis musulman, qui viennent insulter, et qu'il y a d'autres musulmans qui voient ça et qui se rendent compte que petit à petit, en tout cas je pense qu'ils se rendent compte que mais en fait être musulman, bah ça veut rien dire par rapport aux autres musulmans, parce qu'il y a des musulmans qui se disent musulmans mais ils agissent pas du tout comme moi j'agis. Donc bah finalement être musulman, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quand il y a des gens qui vont parler de l'islam sunnite, ils vont parler de moi? Bah non, puisque je me reconnais pas dans ce que moi donc, elle condamne. C'est-à-dire que le gars qui monte en tant que musulman, qui m'insulte, toi tu te reconnais pas dans son comportement. Donc quand je parle de l'islam sunnite, moi c'est de ce genre de comportement-là dont je parle. Et toi tu t'y reconnais pas. Donc déjà c'est un bon début. Ça veut dire que déjà tu commences à dissocier toi, ta façon d'être, ta façon d'agir, de ce que je critique. Et je trouve que c'est une bonne chose. Si ça passe par le fait que ça t'énerve un petit peu, bah c'est le début, c'est déjà un bon signe. Mais je pense que ça t'énervera plus au bout d'un moment parce que tu comprendras que je parle pas des musulmans, que je parle Ni pas de toi. de ton islam à toi, en tout cas, que je parle de l'islam sunnite et que quand eux ils montent pour m'insulter, comme Amir te l'a prouvé, bah ça découle de l'idéologie de l'islam sunnite. En tout cas, ça valide. En tout cas, c'est un comportement qui est validé par les textes de l'islam sunnite. Et tu l'as déjà vu, Leïla. Tu sais, quand un musulman débarque dans un groupe, corrige-moi si tu l'as jamais vu, hein. Il vient dans un groupe et il y a des mécréants en majorité. Il va pas dire salam alaikum. Ou sinon, il va dire assalamu ala man ittaba al-huda. Sur TikTok ou dans la vraie vie? Non, non, dans la vraie vie. Assalamu ala man ittaba al-huda. C'est-à-dire, il exclut tous ceux qui n'ont pas suivi Allah. Tu vois? Voilà. Ça arrive. Ça t'est jamais arrivé, ça? Non, enfin, non. Ah, genre un musulman vient dire à des mécréants salam alaikum? En sachant que c'est des mécréants. Ouais. Je crois pas. Donc ça n'existe pas. Et ça a une raison. Non, non, je pense que Tu ça vois? Et franchement, merci pour ton honnêteté. Parce que, en fait, c'est lié. Parce que dans la doctrine, même si les gens, peut-être, ils le font inconsciemment, sans le savoir, dans la doctrine, tu dis pas salam alaikum à un non-croyant. Dans la Et ça, c'est doctrine que de le l'islam début. sunnite. Bah oui. Ça, c'est que le début, hein. Parce qu'il y en a assez, hein, des musulmans en France qui m'ont dit salam alaikum. Mais info sûre, ils sont pas au courant de ce qu'il y a dans l'islam sunnite. En tout cas, ils ne le suivent pas, ça. Exact. Même moi, on me l'a dit, hein. On me le dit tous les jours, salam alaikum. Bon, Mm. parce que la majorité croit que je suis musulman, Ouais, hein, toi, ceux-là. si, ouais. Voilà. Voilà, je vais pas, à chaque Bah, fois non, qu'un parce mec, que je tu dis croise un pas. mec, Tu dis pas, toi, non, alaikum je dis salam. bonsoir. Tu réponds, voilà. Je Donc, dis bonsoir, voilà. Que Zotourluk te protège, ou, tu vois. ça me rappelle une vidéo que j'avais vue je suis désolée, je suis obligée de le dire, je sais plus si c'est sur TikTok ou Instagram, une petite vidéo courte d'un gars, donc ils sont entre employés et dans une société. C'est pas un sketch, hein, c'est vrai, c'est ouais, ils se sont filmés quoi. Et c'est des rebeux. Et il y en a, et donc celui qui filme, il dit regardez là, donc il y a machin, on est tous ensemble, et regardez celui qui vient d'arriver, lui, regardez, il veut trop faire le français et tout, mais en rigolant, il disait ça. Tu vois, c'était pas pour dire voilà. Et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et il va lui dire bonjour, il dit eh, salam Khouya, comment vas-tu? Il dit bonjour, je vais très bien et vous? Et vraiment il parlait, tu sais, en mode il disait mais pourquoi tu parles comme ça? Et ça m'a fait rire. Et en fait je me suis dit C'est là marrant. maintenant, ouais c'est marrant, tu vois. Et bref, c'était drôle, ça m'avait fait rire. Non, mais Et ça sur le m'arrive. coup, peut-être qu'il était apostat. J'ai pas, Ouais. j'ai pas. Mais sincèrement, ça m'arrive, je te dis honnêtement, Leila, une fois sur deux, je dis wa alaykoum salam. Franchement. Parce que c'est plus culturel que religieux pour moi, tu vois. Donc si quelqu'un vient, il est bienveillant, il est gentil, des fois même il me rend service, il me dit ah je t'ai mis ça de côté, tu vois, parce que il y a ces petits trucs, ces petits gestes de bienveillance et tout. Je vais pas lui renvoyer ça dans sa gueule, lui dire non non monsieur, moi je dis pas ça. Non, je lui dis ouais allez comme ça là, mais c'est bon, je passe à autre chose. Vraiment, je m'en fous, hein. Et la vidéo dont j'ai parlé, si quelqu'un voit de quoi je parle, bah je veux bien que vous me l'envoyiez parce que j'aimerais bien la revoir. Mais c'était drôle, c'était un peu sous forme de sketch, un petit peu. C'était pas. Parce qu'il y en a, ils jouent, il y en a, ils mettent communautarisme. Non, ça reflétait pas vraiment ça. C'était plutôt drôle en fait au final. Oui, s'en amuser. Ouais, S'en voilà. amuser. Ouais.
Alors que certainement tous, ils disent bonjour Ben oui, dans la vie au dans la quotidien. vie au Ils vont au quotidien. taf, ils disent bonjour. Ils parlent comme ça. Bah, Salut. c'est des Hein. Français. Hein. Bah oui. Enfin bon, voilà, c'était drôle. Bref, Leïla, est-ce que tu as autre chose dont tu veux nous parler? Ou est-ce que... Ouais, Non, pas spécialement. Non, non, ok. pas spécialement. Tu veux poser des questions ou aborder un sujet que tu as déjà vu? Peut-être des gens qui étaient, toi, ils t'ont choqué parce qu'ils n'ont pas eu une bonne attitude, ils ont insulté ou un truc comme ça. Mais toi, tu as entendu le sujet et tu as envie de poser des questions, qu'on en discute. Justement, il y a pas longtemps, j'étais sur une vidéo YouTube, je crois, et c'était quelqu'un qui insultait Cassius par rapport à son handicap et qui lui disait, ouais, c'est Allah qui t'a fait ça et tout. Non, non, non. Non, c'était une femme, je sais plus. Je sais plus si c'était une Ouais, femme ou un il y en a gars. eu quelques-uns, de toute façon, un et une, donc... Et en fait, pour moi en tant que croyante, les épreuves qu'Allah donne à quelqu'un, c'est parce qu'il l'aime. Donc, enfin, moi, j'ai une vision qui est tellement loin de ces gens-là, et je pense ne pas être la seule, que tu critiques l'islam ou pas, moi, je crois en Dieu, et si Dieu, il a donné un handicap à qui que ce soit, c'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, ou, enfin, ça, c'est ma vision à Ah, moi. il aurait dû Toi, ne tu n'es pas pas... trop l'aimer du coup. Parce que l'aimer comme ça, c'est pas gentil. Hein. Ben, après, Ça dépend. ça dépend, mais Moi, je c'est... trouve qu'il m'aime beaucoup, justement. Enfin, qu'il m'aime beaucoup. En fait, je sais pas. Non, si j'en suis Leïla, je trouve qu'il m'aime pas beaucoup, justement. Parce que moi, dans ma vie, à part mon handicap, je trouve que j'ai une vie bien. Hein. C'est grâce à Allah, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est grâce à Vraiment, Allah. à part mon handicap, je trouve que j'ai une vie pas dégueu, moi. Hein, loin de là, même. Hein. Non, mais pour moi, juste la plupart des Hmm. gens, ils comprennent mal l'islam ou ils comprennent l'islam, je sais pas, Non, ça c'est vrai. comme Non, ça. ça tu as raison. Et, Je vais te défendre sur ce que tu viens de dire. et la... Islamiquement parlant, Leïla, tu as raison. Allah te dit dans le Coran, quand il t'arrive quelque chose de mal, il faut pas le détester. Parce que c'est bien pour toi. Et quand il t'arrive quelque chose de bien, c'est Allah qui l'a fait. Tu vois? Mais ça, c'est un discours, je te le dis sincèrement, hein. C'est un discours de gourou, ça. Mm. Bah, en fait, c'est le pile, je gagne, face, tu perds. C'est un peu ça. C'est tout ce qui est mauvais, bah, tu dois ne t'en prendre qu'à toi-même parce que finalement, t'as peut-être fait les mauvais choix et donc, bah, c'est mérité. Et ce qui est bien et qui t'arrive, peut-être que c'est mérité, peut-être pas, mais en tout cas, tu le dois à Allah. C'est même une vertu, parce que ça peut t'enlever les péchés. Mais c'est quoi cette arnaque? Moi, j'ai pas fait de péché. Pourquoi tu veux me punir, m'enlever une jambe ou un bras ou je sais pas quoi? Moi, je veux juste faire mes prières, faire le bien. Pourquoi tu veux m'enlever un bras pour m'aimer plus? Non, non, ne m'aime pas comme ça. Laisse-moi vivre tranquille. C'est quoi cette idée-là? Tu vois, non, non, je l'accepterai pas. Et tu sais, Admettons que tu ne crois pas en Dieu, bah tu vas, enfin, non, non, tu vas Allah, vraiment Allah. avoir la philosophie de vie, de te dire, ce qui m'arrive, même si c'est quelque chose de négatif, ça me rend plus fort si j'arrive à le surmonter. Oui, mais c'est indépendant de Dieu ou pas Dieu. Parce que de toute façon, tu sais, la base de cette discussion-là, on devrait revenir à la base. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me prouve que ça vient vraiment d'un Dieu, cette parole-là? Tu vois, avant de se dire, est-ce que c'est sage, c'est pas sage, est-ce que les malheurs c'est Dieu ou pas? Déjà, la base, est-ce que ce Dieu-là, Allah, je parle pas de n'importe quel Dieu créateur. Pardon, j'ai reçu un appel. Donc, pas n'importe qui. Je parle vraiment de celui-ci, quoi. Tu vois, qu'est-ce qui nous prouve que cette parole-là est vraiment divine? Moi, je te le dis, hein. Si t'as une parole dans le Coran que tu estimes divine, c'est-à-dire qu'un humain ne peut prononcer, bah, s'il te plaît, partage-la avec nous. Parce que j'ai pas trouvé. Je trouve plutôt le contraire, que c'est une parole humaine. Bah après, ça, c'est ton choix, hein, c'est propre à toi de penser ça, C'est pas un choix. Après, ça, le Coran, il a été écrit par des êtres humains. Oui, mais la révélation, on parle de ce qu'il y a dedans. En fait, à partir du moment où dans l'islam, on affirme que ce qu'il y a dans le Coran, ça émane du Tout-Puissant directement. C'est-à-dire que c'est sa parole, c'est sa volonté. Est-ce que toi, tu émets
une possibilité pour que, comme tu l'as dit, vu que c'est des humains qui l'ont écrit, finalement, vraiment, je veux dire physiquement, est-ce qu'il peut y avoir des erreurs? Vu que c'est la main de l'homme qui l'a noté. C'est pas Allah qui a fait descendre un livre où tout était déjà écrit. On est d'accord. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir, selon toi, une possibilité pour que, entre la parole d'Allah et le Coran, bah, la parole ait pu être modifiée? Moi, je dirais que c'est plus que des, enfin, au-delà du mot erreur, je pense que c'est une question d'interprétation, de l'interprétation de comment, à cette époque-là, les humains vivaient, pensaient et ont pu écrire des textes divins et comment nous, on doit les comprendre. Moi, c'est plus comme ça que je vois les choses. D'accord. Donc au final, tu penses pas que des humains de l'époque et des humains en général qui y trouveraient un intérêt auraient pu tout simplement modifier à leur convenance afin de de les arranger? C'est possible. Ok. Alors comment tu fais finalement? Tu vas prendre, je pense du coup, que ce qui rentre en corrélation avec toi, ta philosophie et ta mentalité actuelle. Oui, on peut dire ça comme ça. Et admettons qu'il y ait des choses que je n'accepte pas, entre guillemets, je vais essayer de les comprendre sans comprendre mot à mot, bêtement en fait. Mais comprendre quoi si au final tu émets une hypothèse Comprendre le qu'il peut y avoir une modification? comprendre le sens, comprendre le sens. Bah oui, mais si le sens, tu essayes de trouver le sens d'une phrase qui finalement était modifiée, parce que tu as dit que c'est possible. Donc peut-être que tout simplement cette phrase ce verset sur lequel tu butes, peut-être qu'il fait partie de ces versets qui auraient pu être modifiés par l'homme. Je dis juste bonjour à Hamid. Bonsoir Hamid. Bonsoir Hamid le fou. Ah non, c'est Jack. Azul Hamid. Ah, Bonsoir Rien à Hamid voir. aussi. putain, Bonsoir Hamid Kassus. Bonjour Hamid Apostat. désolé, je me suis... Hamid Din. Bon, Azul. Hamid Sheikh. Azul. J'ai un début d'Alzheimer, j'oublie les prénoms. Désolé Jack, je t'ai confondu avec mon cousin Hamid. Ouais, Hamid, Mohamed Hamid. Naam, naam. Nam? Ouais, c'est sa cousine. Ah, Hamdoulilah. Désolé Leïla. désolé Leïla. Non, c'est pas grave. Bah, dans ce cas-là, du coup, pour répondre à ta question, Cassius, dans ce cas-là, alors j'essaierai d'étudier. Et s'il y a quelque chose que je comprends pas, j'essaye de le comprendre. Et si je le comprends vraiment pas, j'accomplis mon devoir en tant que musulmane. J'ai un bon comportement, j'accomplis les piliers que je dois accomplir et voilà. Enfin, tout simplement. Comment ça, tu comprends pas? J'ai pas compris. Il y a des phrases qui sont simples, Non, normalement. non, parce que Cassius, elle m'a demandé par rapport à certains textes qui potentiellement pourraient être modifiés et que du coup, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? En Bah, gros. en Non, fait, c'est toi qui as laissé l'hypothèse que c'était possible. Donc je me dis, bah, quand tu es face à un verset que tu trouves bizarre, Je sais pas, parce bah que finalement l'explication la plus probable ce serait peut-être de te dire, bah peut-être qu'ils font ce texte-là finalement il fait partie des éléments qui auraient pu être modifiés pour satisfaire des gens de l'époque. c'est possible. donc l'affirmation de Allah dans le Coran quand il dit j'ai protégé ce texte-là, c'est faux. Il se trompe Allah quand il dit ce texte-là je l'ai protégé Non, et il sera pas falsifié. non, mais après, Bah, je tu viens de te contredire parce Non, que je tu viens de sais dire oui juste avant. Ça dépend, Amir. je suis d'accord avec le fait que le Coran a été écrit par des humains qui ont forcément mis comment dire, leur, euh, leur impact, je sais pas comment dire. Leur petite patte. Mais Voilà, justement, voilà. peut-être que la phrase que Amir a citée, elle a été rajoutée par les humains pour justement qu'on ne puisse pas les accuser d'avoir modifié quelque chose. Exact. Et du coup, comment on fait pour savoir est-ce que c'est divin ou pas divin? Et bah, je sais pas. Ah bah, ça c'est important, c'est la base, hein. Tu vois, parce qu'il y a plein de choses après que tu vas devoir accepter, pratiquer, voir, ok, toi, tu es quelqu'un d'intelligent, tu adaptes à aujourd'hui, à 2025. Mais de toute façon, il y a des choses que tu es obligé de suivre. Ils sont problématiques. J'ai Oui, j'ai Jack. une réponse. Pour Vas-y, savoir, Hamid, c'est toi la priorité. pour savoir si c'est divin ou pas divin, il faut goûter.
Et si c'est 10-30 plutôt, alors? Si possible, si divin blanc ou divin rouge. C'est du vin sans alcool. T'as de C'est l'humour, divin j'adore halal. ça. J'adore ça, Leïla. Bien. Madame, si je t'apporte moi un livre écrit par Anzar, le grand dragon rose kabyle, je te dis que c'est un livre divin. Je sais pas qui c'est, ça m'intéresse pas. Anzar, Il n'y a pas t'es de souci, il a pas de nord-africaine? souci, mais Non, c'est pas grave. Vas-y, Jack. c'est pas grave, hein. Mais est-ce que tu vas partir du principe que c'est un livre divin jusqu'à preuve du contraire, ou tu vas partir du principe que c'est un livre humain Ton écrit par micro, Jack. des hommes? Micro Jack, faut rebrancher. Encore. Sorry. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah, là, c'est qualité Hamid, Chakeli. Donne-moi Hamid sur 20, c'est combien à peu près? Ouais, c'est 19 Hamid sur. Hamid sur- Doudou, c'est doux. Ok, ok. Donc, je te dis, si je t'apporte un livre et je te dis que ce livre est divin, et il est écrit par le Hanzar, le grand dragon rose kabyle. Tu pars du principe que ce livre est divin jusqu'à preuve du contraire, Non. ou tu pars du principe que ce livre est parfaitement humain jusqu'à preuve du contraire? Bah, parfaitement humain jusqu'à preuve du contraire. Très bien. Donc, c'est-à-dire, c'est ça l'hypothèse par défaut. Mhm. Très bien. Et si je t'apporte maintenant le Coran, je te dis que ce Coran, il est divin. Tu pars du principe que ce Coran est divin jusqu'à preuve du contraire, ou ce Coran est humain jusqu'à preuve du contraire? Divin. Pourquoi? Parce que je crois en Tu penses Allah. pas que les deux affirmations sont extraordinaires? Comment ça? J'ai pas compris. Les deux affirmations, que le livre d'Anzal est divin et que le livre du Coran est divin, les deux sont extraordinaires. Tous les livres qu'on connaît, tous les livres qui existent sur Terre, sont des livres écrits par des êtres humains. Donc c'est celui qui t'apporte l'affirmation qui sort de l'ordinaire. Ce livre n'est pas humain, c'est lui qui fait l'affirmation extraordinaire. Et donc on part par défaut que c'est humain, jusqu'à preuve du contraire. Et je pense que c'est là où tu fais toi l'erreur. Tu pars du principe que le Coran est divin et tu commences à chercher. Donc forcément, tu te trompes. Non, Ton hypothèse de non, départ n'est pas rationnelle. non. Non, parce que moi, je suis partie du principe que le Coran était divin, parce que j'ai eu des hypothèses qui m'ont prouvé qu'il était divin. Donc, c'est dans l'autre sens, en fait. Donne-moi la plus forte. Ben, L'hypothèse la plus forte qui moi, t'a comme, fait conclure que ce livre est forcément divin. moi, comme je l'avais dit à Cassius, quand j'étais venue en live avec mon ami il y a quelques mois, moi, j'ai eu des révélations. Ah, c'est toi. Ok, Oui, c'est d'accord. moi. Moi, j'ai eu des révélations. En fait, moi, j'étais athée, hein, de base. J'étais athée, je croyais ni au Coran, ni à la Bible, ni à aucune religion. Et j'ai fait plusieurs rêves qui sont dans le Coran. Et c'est ça qui est divin pour moi, en fait. Voilà. J'ai rien compris. Tu as fait plusieurs rêves Oui, qui étaient dans le Coran. oui. Est-ce qu'il y a des rêves dans le Coran? Je comprends pas. Non, des rêves de choses qui se sont produites, de choses concernant le jugement dernier, de plein de choses qui sont dans le Coran, alors que je n'avais jamais lu le Exemple? Coran. Ce sont- Exemple? Je préfère pas en parler parce que j'ai pas envie que ça me porte l'œil. Donc je préfère pas en parler. C'est ça qui m'a fait me convertir. Donc tu invoques une histoire personnelle Oui, comme preuve que le Coran est divin. Et oui, quand je te dis, c'est quoi cette preuve? Déjà qui est personnelle, c'est-à-dire, on peut même pas se mettre d'accord sur ça. C'est comme si moi aussi je te disais, le livre d'Anzal est divin. J'ai la preuve. Pourquoi? Parce que j'ai fait des rêves qui sont dans ce livre-là. Et quand tu me demandes c'est quoi ces rêves, j'ai pas envie de le dire. Tu vois bien que tu vas pas me prendre au sérieux. Hum, je vois ce que tu veux dire, mais je peux comprendre. Je pourrais comprendre. Et donc, ce livre est humain jusqu'à preuve du contraire. Mais encore une fois, pour moi, au-delà des rêves que j'ai faits, la croyance est personnelle. Et je pense que chaque Il y a, personne qui il a y a eu pas de croyance ici. Il y a pas de, il y a la foi ici. C'est la la foi. foi, oui, la foi, tout à fait. La foi, c'est quelque chose de personnel. Donc peut-être que moi, je pourrais te C'est quoi dire la une foi? raison, c'est croire dans son cœur en Dieu. Pour moi, chaque personne La foi, c'est croire en son a cœur une ou en Dieu. raison. Et chaque personne a sa raison. Moi, c'est quelque chose qui m'a tombé dessus, qui a été propre à moi. Il y a d'autres personnes qui vont croire pour d'autres raisons.
pour des choses qu'elles ont vécues. Il Ou y a bien, pas de souci. Est-ce que la foi est une bonne méthodologie pour savoir pour connaître la vérité? une méthodologie. Est-ce que c'est un bon moyen? Est-ce que la foi est un bon moyen, est un bon outil pour connaître la vérité? Je pense. Je pense. Très bien, très bien. On va supposer comme toi. Il y a combien de religions dans le monde? Euh, enfin, ça Des dépend. milliers, madame. Des milliers. Religion, oui, après, je sais que dans les pays genre hindouistes et tout, il y a plusieurs Non, il y a religions. des milliers de religions dans le monde. Hindou, c'est une religion. Bouddhisme, c'est une religion. Zoroastrisme, c'est une religion. Il y en a plein, plein. Il y en a vraiment plein. Les adeptes de ces religions-là, ils croient à leur religion. On est d'accord. Ils croient que c'est la vérité. Mhm. Et ils utilisent la foi pour arriver à croire que c'est vrai. Mhm. C'est par la foi qu'ils croient que c'est vrai. Oui, mais Donc dis-moi, peut-être parce madame, qu'ils sont nés, peut-être parce ils qu'ils sont ont, nés dans un pays si la foi est un où bon ils n'ont outil pas eu le pour, choix, ils n'ont pas eu le choix que de croire ou pas croire. Ça leur a été imposé, peut-être. merci. Donc si la foi est un bon moyen pour connaître la vérité, donc ils ont raison. C'est-à-dire le bouddhiste, il a raison. Le bouddhisme est la vraie religion. Mais en même temps, il a tort. Parce que l'hindou, lui aussi, il a utilisé la foi. Donc il a raison. L'hindouisme est la vérité. Donc le bouddhisme est faux. Mais il a aussi tort, lui aussi. Parce que le zoroastrien, lui aussi, il a utilisé la foi. Il est arrivé à la conclusion, par la foi, vraiment par la foi, que le zoroastrisme est la vérité. Donc l'hindou a tort. Donc, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Madame, Nietzsche disait que la foi, ça consiste à ne jamais vouloir savoir la vérité. Il y a pas pire moyen pour arriver à la vérité que d'utiliser la foi. La foi consiste justement à ne pas utiliser la raison, à ne pas utiliser la logique, à ne pas utiliser les connaissances, à ne pas se fier aux preuves. La foi consiste justement à la négation de tout ça. Et tu me dis que la foi, que c'est ce moyen-là que toi tu as utilisé pour arriver au résultat que l'islam est vrai. Moi, je Et tu dirais veux que nous faire non, croire non, que non, tu as moi, raison. Donc nous, moi, on a non, tort non, parce j'ai que eu tu as utilisé des la foi, un moyen révélations. complètement Non, débile. non, c'est l'inverse. J'ai eu des révélations qui m'ont donné la foi. Et cette foi-là me fait croire. C'est Et autre donne-moi ces chose. révélations-là. Comment ça? C'est quoi ces révélations? C'est-à-dire, dans le Coran, littéralement, c'est écrit que Mahomet, c'est le dernier qui va recevoir des révélations, al-Wahi, et Non, toi, mais tu je nous parle dis en pas de révélation 2025, de nouvelles choses ou quoi que tu as ce soit. Je reçu des parle de ça révélations. qui est dans Donc le rien Coran. qu'avec cette phrase, le Coran est faux. Non, mais pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Au contraire, j'ai reçu je sais pas comment ça s'appelle, des messages, je sais pas si on peut dire ça comme ça, dans mes rêves, en étant athée. En étant athée. Et ces choses-là, je me suis renseignée, elles sont dans le Coran. Alors que je n'avais jamais ouvert le Coran. Donc c'est pas quelque chose que j'ai cogité dans ma tête après avoir lu. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus. Et je me suis convertie par la suite. Tu sais quoi, pour faire avancer le débat, je vais quand même faire un truc, hein. Tu mens. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Du contraire, tu mens, je suis désolé. Ok. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. D'accord. J'ai beau ramener ça dans tous les sens, ça n'a aucun putain de sens. Ok. D'accord. Mhm. Bah, tu peux éviter comme ça si ça te si ça te convient. Maintenant, Non, je si dis t'es pas, je dis t'es pas, je dis pas. pseudo-révélation, Je si t'es sais, pseudo, je si t'es sais. pseudo, Du si fait que t'es je pseudo, sache qu'on peut me traiter de menteuse de tout et n'importe quoi, très bien, c'est très bien. trop. Si tes pseudo-révélations sont tellement puissants, pourquoi ne pas les partager? Ça, Ok. c'est vraiment. Et tu sais, ce cercle vicieux dans lequel t'es rentré, j'ai une révélation qui m'a permis de voir une corrélation avec le Coran, qui m'a permis d'avoir la foi. C'est extraordinaire, et du coup, je suis rentré dans l'islam. Par contre, dans cet islam-là, il y a le concept de in. Je sais pas qui t'a installé ce logiciel-là aussi. Il faut pas dire justement ce qui t'a été révélé qui te fait avoir la foi. Un cercle vicieux pour ne jamais sortir. Il y a Ne des gens, jamais sortir de ça. Ne jamais permettre en soi, je peux le d'exposer. révéler. Amir, Juste Amir, laisse-moi je peux le finir, s'il te révéler. plaît, Je Leïla. peux le révéler. Leïla. Mais J'ai dans pas fini. Vraiment, la c'est une vie seule de idée, juste, l'homme, je te l'explique entièrement. Une seule idée, je te fais même pas un millefeuille. Donc, je disais, euh, t'es rentré dans un cercle vicieux enfermé, qui t'enferme, qui te permet pas d'exposer justement
tes idées, ton expérience, pour savoir, pour l'exposer à la critique. T'as eu une révélation extraordinaire que t'as trouvé dans le Coran, qui te donne la foi, mais je ne peux pas en parler parce qu'il y a l'ayn. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? S'il n'y avait aucun Tu, risque et que c'était parfait, expose-la. T'as aucune en, crainte. en plus, tu sais que, Hamid, c'est comme si, vraiment, pour que les gens comprennent à quel point c'est injuste. C'est injuste. C'est comme si on était dans un tribunal et que quelqu'un est accusé d'avoir commis un crime. Et que le témoignage à charge va littéralement dire ça. Ce monsieur est coupable de ce crime parce que j'ai eu des rêves qui me l'ont montré. Et donc le procureur ou l'avocat demande, d'accord, vous voulez bien nous raconter ces rêves? Non, je ne peux pas. Mais il est coupable. Et on va le condamner. Vous voyez à quel point c'est absurde ou pas? Leïla, t'es dans le coin? Oui, T'as entendu ce que t'as dit, Jack, ce que j'ai dit? oui, mais je vois pas le rapport avec des trucs de condamnation, je sais pas quoi, mal à la tête. Il t'a fait une analogie. Parce que tu utilises justement ce mécanisme-là de j'ai vécu un truc dans un rêve et je ne peux pas vous le raconter. Parce que la Non, haine. en fait, je peux, Donc tu j'allais restes te dire tout à dans un l'heure. piège. Non, j'allais te dire tout à l'heure que, en fait, je pourrais, mais sur les 1000 personnes, Eh j'ai ben pas envie vas-y. qu'on me porte l'œil, en fait, c'est tout. Et c'est mon droit, je pense que c'est mon droit. Voilà. Du coup, ça ne sert à rien. En fait, je crois, parce que j'ai eu une révélation, alors que la révélation, le robinet a été fermé depuis des siècles. Ok, tu as eu une illumination grâce à un rêve. Et ce rêve-là, on le retrouve dans le Coran. Bah, on aimerait bien savoir, on est suspendu à tes lèvres. C'est quoi le rêve que tu as fait qui correspond exactement au Coran? Et c'est quoi cette histoire d'œil, de mauvais œil? Non mais sérieux, c'est quoi? Il y a 1100 personnes. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, faire kss et me jeter le mauvais œil? Je prends moi, il n'y a aucun souci. Non, Je bah prends tous les non. mauvais œils. Je prends toutes les haines qu'il y a dans ce live. Le fil du destin, ça vous parle ou pas? Comme plein d'autres conneries, oui, ça nous parle. Ok. Voilà pourquoi, voilà aussi pourquoi je dis pas peut-être. Voilà. Tss, madame, je te Là, jette j'ai le donné mauvais œil. le sens, on va dire. Raconte pas ton rêve, je te jette le mauvais œil, madame. Bah, j'accepte. Kss. Sur toi et sur toute ta famille. Sur Non, non, 77 générations. non. Kss. Leïla, est-ce que... Parce que sinon, ça ne sert à rien. Si tu ne dis pas la raison pour laquelle tu es rentré dans l'islam et que tu as été convaincu, vas-y, mange le trottoir. Il n'y a pas de souci. T'as le droit. En fait, les gens qui croient que le trottoir est sacré, il faut le manger et le lécher, et que c'est une révélation dans un rêve qui a fait ça, ils sont libres. T'as le droit. Bon, il est parti. Ouais. Merci en tout cas, Leïla. Ouais, merci. Tu penses à Nali House, Amal? Là. Hamid, je pense. هو اللي دارها. Putain, mais franchement, vous êtes des enfants. Vous êtes des gamins. Bon, Mais si vous... je m'en suis jamais caché, hein. Ouais, je Moi sais. non J'étais un plus. gamin. C'est vrai. C'est On le est des gamins. secret de la jouvence. Ouais. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Quelqu'un, il tape série 1, série 1. D'ailleurs, c'est ton secret aussi. Imagine que c'est Sauron qui te jette le mauvais œil. Purée. Non. Elle a vu. Oui. C'est n'importe quoi, vous êtes... Bande d'enfants. Aïe, 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 oui. Bande de gamins. Bon, j'arrive pas à te faire manquer, Avado. Tac. Arcalion. Oui, bonjour madame. Madame la sérieuse qui a pas un côté enfant, rien du tout. Non, Bien moi pas du sûr, tout. Moi je suis pas bien du tout sûr. une gamine, moi, mais bien sûr Bien que non. sûr, bien sûr. Ça y est, je l'ai ajusté ma bague. Enfin, Quelle après 1 an. indignité. Quelle indignité.
Bonjour. Salut, Bienvenue. Ça va, vous Arcalion. allez bien? Très bien, et toi? Très bien, merci. T'es Euh, musulmane sunnite? alors, Non, elle est oui. marocaine. En vrai, oui. Et en fait, Ah bah oui, il y a, Lyon, il y a- c'est pas, ça vient pas de nulle part, hein. en fait, de base, j'étais dans la religion et j'aimerais vous lire enfin, je sais pas si je peux, mais les versets qui m'ont fait sortir un peu. Ah, t'es apostate. Oui. Vas-y, dis-nous 2, 3 versets. T'as vu comment Ouais, Zotourlouk, il voit ça l'avenir? m'intéresse, hein. Ouais, Ça m'intéresse. grave. Ok. Bienvenue à toi, en tout cas. Merci beaucoup. Si deux hommes se battent et qu'une femme vient pour protéger son mari de son adversaire, il faut lui couper les mains. Donc, couper les mains de la femme. Attends, c'est quel verset ça? C'est un Je, hadith, je le dirai après, mais j'ai pas tout noté, mais enfin, c'est j'ai un appris. hadith, mais je ne suis pas certain Je qu'il est sahih. je crois que c'est dans la Bible. Ah, c'est dans Une la femme. Bible. Je crois que c'est dans la Bible, c'est pas dans le Coran. Ouais, Je suis parce pas que sûr. je me disais, ça ressemble Attends, plus je vais à un vérifier. truc de l'Ancien Testament, ça. Ouais, je vais vérifier C'est Arcalion. c'est tellement crapuleux. Mais c'est bien tenté, madame, hein, c'est bien tenté. On n'est pas chrétien. De quoi? Je vous lis ce que j'ai trouvé, moi, en fait. Non, t'inquiète, J'en ai t'inquiète. un. Vas-y, un C'est un autre. Attends, je vais homme, vérifier. c'est Tu un peux homme se continuer, je vais rebelle. vérifier la première, t'inquiète. Ok. Si un homme se rebelle contre son père, alors tous les hommes de la ville devront le lapider à mort. Ah, ça, c'est C'est l'Ancien vrai, Testament. ça c'est la Non? Bible. Madame, on n'est pas chrétien, on n'est pas chrétien. Si une On est femme athée. lit le livre sacré, tu lui couperas la main et ne jetteras sur elle Madame, t'as pas aucun compris de qu'on On est... que t'as plus d'herbe sous les pieds? T'as pas encore compris? Tu veux Si vous continuer, tu veux refusez la insister? parole divine, je vous punirai plus de 7 fois. Je vous Y a ferai rien à manger faire. la Vas-y, chair de continue votre ton délire. la Parce que chair de maintenant ça votre devient fils. ridicule, hein. Ouais. Mais je comprends pas, c'est pas le même Dieu? Effectivement, c'est Deutéronome. Il a raison. Ouais, Ancien C'est Testament. ouais, et c'est pas dans le Coran, non. Non, C'est c'est pas la dans. Bible. Ouais, c'est dans la Bible, ça. Ouais. C'est marrant comme quoi on peut faire passer des horreurs partout parce qu'on me dit, j'ai lu dans Non, dans il les faut donner les commentaires que sources. la Bible est parfaite aussi. Donc, Qui a dit ça? Qui a dit à ça? plein de gens dans Ah votre bon? Ah non, non, moi je chie sur la Alors Bible, la là, On fait Torah. pipi sur la Bible. alors là, tu es dans le mauvais live, madame. Ouais. Ah non, non, moi je suis athée, tu vois, je suis athée. Bon, pas totalement, je crois en Zoutourlouk, c'est un dieu marocain que j'aime bien. Mais sinon, qui n'a envoyé aucun livre, sauf la parole qui dit, bah il y avait rien, j'ai chié le monde, et j'y crois. Parce que j'ai de bonnes raisons. Mais sinon, la Bible et les trucs comme ça, non, je chie dessus. Comme le Pareil. Coran, pareil. Deux. Eh ben, très bien, mais pourquoi on n'en parle pas assez? Parce que là, on a Parce que j'étais pas chrétien, moi. S'il y a d'autres Bah lives ouais. qui en parlent. Bah oui, mais du Mais j'en coup, parle des moi, fois, je trouve ça va sur ma dommage chaîne. un petit Va sur ma chaîne, Un j'ai petit peu déjà dommage, débattu hein. avec des cathos, des juifs. peu. Idem. On est d'accord, couper les mains, ça vient pas que de l'islam, ça vient aussi Ça du s'appelle, catholicisme. ça s'appelle le sophisme de la double faute. C'est pas Non. parce que, imagine, tu es dans un tribunal et on te dit pourquoi tu as pragmatisé ces deux enfants. Imagine, ta défense c'est quoi? C'est de dire bah non, il y a Jack le fou, il a pragmatisé 6 Trois. enfants, Ah ouais. et Cassius toi- Lady, elle en a fait pour 10, donc C'est toi qui fais du libérez-moi. sophisme, là. C'est Ah toi bah qui oui, fais c'est un du sophisme ça. C'est un sophisme. Oui, Quand tu, bah là, quand c'est tu, toi qui en fais quand un. tu dis... Moi, je veux juste pointer du doigt que Non, non, toutes t'as les pas religions compris. sont problématiques. Toutes Oui, les toutes religions les sont religions sont problématiques. problématiques. Oui. On est d'accord. C'est pour ça qu'on ne dit pas que le fait de couper les mains, ça vient de l'islam. Le fait de couper les mains, ça vient littéralement de la barbarie humaine. La barbarie humaine qu'on retrouve Non, j'ai pas de dans tous religion, les hein, je textes, tiens à dire. dans tout. Est-ce que tu peux dire Allah? Allah n'est pas un Dieu. Et Mahomet n'est pas un prophète. Mais moi, je suis athée. Moi, je parle pas de ça. Bah dis-le alors. Est-ce que tu veux, donc ça, il n'y a aucun souci à dire cette phrase. Mais non, en fait, t'es pas obligé de me forcer à faire du blasphème si j'en ai pas envie. Parce Un que athée qui blasphème. parle de le droit du blasphème. blasphème. Un le droit athée du qui, blasphème. un athée qui parle de blasphème. Bah oui. C'est un nouveau concept. Je connaissais pas. Qu'est-ce qu'un athée pourrait blasphémer, vu qu'il ne croit pas en Dieu? Il va blasphémer quoi? C'est compliqué d'expliquer si vous me coupez la parole, les gars. Avec des mots, normalement, on arrive à expliquer absolument tout. Oui, mais tu me coupes. C'est pas très cool. Donc, le droit au blasphème, il est important dans notre société parce que sinon, on suivrait des textes comme la Bible ou l'islam ou la Torah.
mais tu peux pas obliger quelqu'un à dire ah bah vas-y crache sur leur religion là devant potentiellement des croyants. Je trouve que c'est un manque de respect, tu vois, parce que même Est-ce que si tu as un problème? Est-ce que même tu as un si moi problème je avec comprends l'islam? pas, mais j'ai aucun problème avec tous les croyants en réalité. Je Tu es pense que athée? Non, 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 j'ai pas Je parle parlé de pas des croyants. croyants. J'ai pas Je- parlé de croyants. je- J'ai je- parlé de l'islam. Est-ce que tu as un problème avec l'islam? moi j'ai aucun problème avec les croyances des gens et ce n'est pas à moi de leur dire. Jacques, est-ce que je peux juste poser une question? Si un musulman dit il n'y a que Allah comme Dieu et son prophète et le messager, est-ce qu'il blasphème le christianisme du coup? Hein, j'ai pas compris ta question. Si un musulman dit je crois en Allah, il n'y a que Allah comme seul Dieu et son prophète et son messager est Muhammad, est-ce qu'il est en train de blasphémer le catholicisme quand il dit ça? Bah pour un catholique, oui, mais pas pour un athée. D'accord? Et pourquoi toi t'as pas le droit de dire que tu crois pas en Allah du coup? Mais c'est pas ça, c'est juste j'ai pas envie de le dire devant des gens qui le sont, musulmans. Je trouve que D'accord. c'est Donc du coup, tu penses que les gens qui disent, par exemple, que il n'y a que Allah comme Dieu, ils devraient pas le dire devant des chrétiens, du coup. je respecte leur point de vue, tu vois. Moi, je suis C'est pas pas ma là. question. Est-ce que tu penses que des Un musulmans qui catholique, disent, ou de des chrétiens, protection. non mais c'est pas ma question. Ma question c'est, est-ce que tu penses que des chrétiens ou des catholiques qui diraient Jésus est Dieu face à des musulmans, ils blasphèment? Est-ce que du coup, comment tu considères ça? Ils devraient le faire ou pas le faire? Pour moi, ils peuvent le faire. Comment dire, dans la loi, ils peuvent le faire. Mais c'est un manque de respect. C'est pas parce que c'est autorisé par la loi que c'est pas, que c'est moral, tu vois. Donc c'est immoral de dire que Je, Jésus est Dieu. C'est je immoral peux. Oui, de vas-y. faire un petit peu ta croisade, quoi. Il n'y a pas de souci. Tu es athée, madame. Oui, Donc tu ne crois pas que Allah est Dieu. non, Et tu ne crois pas que Mahomet est un prophète. non plus. Merci, madame. Tu viens de blasphémer devant des musulmans qui t'écoutent. Oui, mais je vais pas dire que c'est mes croyances et je vais pas dire qu'ils Tu ont. viens de le dire. Tu viens de le dire. C'est bon, c'est fait. C'est bon. C'est bon, c'est fait. Oh mon Dieu, c'est Tu la viens d'affirmer que Allah n'est pas Dieu et Je Mahomet n'est pas un je vais prophète. pas aller à leur rencontre Merci, pour leur madame. dire qu'ils Merci, madame. pensent Prenez mal. soin de vous. Je vais pas essayer de leur dire oh vous pensez mal, vous êtes moins que rien, tu vois. On l'a dit? Tu Chacun nous ses as croyances. entendu utiliser ces propos? Bah un petit peu ouais avec l'autre Ok, dame. merci. Quand tu trouveras la vidéo où il y a marqué ça, tu me la transmets. Kaoudi. Bon, bah c'était sympa. Est-ce que les athées peuvent arrêter de nous faire perdre notre temps, s'il vous plaît? Bien que ce soit très instructif et attractif, hein, que ça fasse une bonne vidéo. Moi, j'aimerais parler avec des musulmans sunnites. Voilà. Si vous Non, mais êtes... sérieusement, quand il... Je suis désolé, Cassie, je te coupe la Vas-y. parole. Mais quand il monte nous lire des passages de la Bible, vous pensez vraiment qu'on n'a pas lu le Coran? Sérieusement, tu nous lis une phrase, on ne sait pas que ça vient de la Bible. Sérieusement, vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour qui? Pour des gens qui n'ont pas lu le Coran? On n'est pas musulmans. Et on débat de l'islam. La moindre des choses, c'est qu'au moins on a lu le Coran. Ce genre d'exercice, ça peut marcher sur des gens qui, je sais pas comment vous dire ça, mais qui sont pas assez, ils se sont pas intéressés à l'islam, se sont pas intéressés aux religions. C'est pas notre cas. Ça peut marcher dans je sais pas, un micro-trottoir avec des gens pris au hasard et tout. Mais pas dans un live où il y a des gens qui débattent de l'islam tous les jours. Merci. Bah du coup, si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Ou au pire, on reste que sur les séries de... Ouais, non, je sais pas. Je sais pas. C'est quoi ça? Pirate. Salut. Salut pirate utilisante. Ah bon. Technique interdite, c'est juste que le pseudo était trop long en fait. Ah mais t'es déjà venu? Non, Ok. non, je Bien... vous ai découvert aujourd'hui, c'est pas possible. Bah ok, excuse-moi alors. Bienvenue à toi. Ouais, excuse-toi, c'est bien, c'est le pute. D'accord. Quelle performance.
Voilà ce que fait de mieux l'éducation nationale française. Nous, on a lu le Coran. Ça, c'est un verset du Coran. Oui. Sadaqallahu al-azim. الحامدين الشاكرين. Bon, bah, suivant. Attendez, je vais quand même marquer. Ouais, juste. Voilà. Ce serait bien de le. Allô, bonsoir. Salut Nas, Bonsoir. Anis, pardon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue, tu es musulman sunnite? Oula, il y a du bruit Allô, par vous contre. m'entendez? Et dans la rue, a priori. Non, il y a trop de bruit chez toi, on Oui. n'entend Ouais, il y a pas. trop de Oui. petites motos. De motobécane. Ah, c'est un oui, quad. C'est un quad ou une petite moto. non, c'est juste un petit Une petite moto. moto à jouer. Bah, en fait, En on fait, entend trop de bruit. je voulais. À Nice, on entend trop de bruit. Et là, Est-ce que tu vous peux t'isoler entendez? un peu? On entend le vent. Ah, je vais essayer. Vas-y, mets-toi dans un coin Voilà, tranquille. parce que là, je marche. Vas-y. D'accord. En fait, je voulais intervenir sur le sujet bien précis, là, du genre, vous parlez du mariage de Mohammed alayhi salatu wassalam avec Aïcha. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. C'était où écrit qu'il a épousé et qu'elle avait 9 ans? Dans les hadiths sahih? Et ça se peut que les hadiths sahih, c'est faux, là. Ah bah nous, on pense que tout est faux, donc oui, c'est possible. Donc vous vous basez d'un truc faux pour... Non. Si c'est pour contrarier la religion, il faut trouver les incohérences et le faux dans le Coran, pas dans le hadith. Comment ça? Toi, On tu y parle crois d'islam aux sunnite. Allô? hadiths ou pas? Tu y crois aux hadiths ou pas? Allô? Est-ce que tu crois aux hadiths, toi? Ça dépend. Ça dépend de Ça quoi? dépend. Si ça a été transmis par des hommes, des êtres humains, il peut y avoir, Bah, tous les des erreurs et hadiths, des tous les incohérences. hadiths ont été transmis dans par le des Coran. humains. Tous les hadiths ont été transmis par des humains, donc tu y crois ou pas aux hadiths, ou tu y crois pas? Et il y a des hadiths sahih et qui peuvent venir vraiment avoir une Comment tu fais vérité, pour voir, mais comment tu d'autres, fais ils pour sont les faux. voir? Comment tu fais pour voir la différence entre les sahih vrais et les sahih faux, du coup? La vraie base, c'est le Coran, c'est pas le hadith. Super, mais du coup, comment tu fais pour savoir si un hadith est Et vrai pour ou un revenir hadith est au faux? verset, Non, euh, Anis, j'aimerais savoir comment tu fais pour savoir si un hadith est vrai ou un hadith le est bon faux. Dieu, le Coran est parfait et Est-ce que pourquoi tu peux, s'il te pourquoi plaît, j'irais au Anis, j'aimerais hadith si le savoir Coran si les est complet? hadiths tu les prends ou est-ce que tu les prends pas? Comment tu fais pour savoir si un hadith est vrai ou si un hadith est faux? Pouh. Ou est-ce que tu les prends pas? Et il y a toujours les savants pour faire référence. Parfait. Donc si un savant te dit, Je prends pas tout donc et je il n'y a négocie. pas de souci, mais si les savants te disent Ouais. que dans les hadiths, il faut prier 5 fois et qu'ils te disent qu'il faut faire 4 prosternations, tu vas les croire. On est d'accord? Ça, c'est pas un exemple, c'est partiel. Non, ça, c'est pas un exemple, c'est partiel et partiel. D'accord, Ça- mais c'est ça- ça, marqué c'est où? pas- Ça, ça colle c'est pas pas. marqué dans le Coran, ça, Le- on est le- d'accord. C'est pas marqué dans le Coran, c'est marqué dans des hadiths. Quoi? Qu'il faut que tu fasses 5 Non, prières et te prosterner non, Non, 4 c'est fois. pas marqué dans le hadith, c'est des actes qui ont. C'est marqué où? Non, c'est. Hein? Ils sont marqués Pardon, où ces Ahmed? actes? Les 4 C'est prosternations, marqué elles sont où? marquées Voilà, où? c'est ça. Ces actes ont été transmis. C'est pas des paroles qui ont été Il n'y a transmises, pas c'est de des actes. souci. Ils Le ont été Hajj, transmis le Hajj, où? la façon Ils de ont faire été le pèlerinage. transmis où? Est-ce que ça a Ils ont été. été transmis D'ac- où? Putain, il y a un problème de réseau, en fait. Il y a un Dans problème les de réseau. actes, c'est un acte. Bon, C'est vas-y. un acte. Bon, passe une bonne soirée, C'est un Alice. Prends soin de toi. Est-ce que vous m'entendez? Non, il n'y a pas de réseau. Il n'y avait pas de réseau, c'était trop décalé. C'était chiant. Mais un peu. c'est facile, les hadiths vrais, c'est ceux que je trouve bien. Et Ouais. les hadiths faux, c'est ceux que je trouve pas Je bien. trouve pas bien. C'est ça.
Il n'y avait pas de réseau. Désolée, Anis, c'est pas contre toi, mais le réseau, ça me fatigue. C'est pour Oui, en ça. plus t'étais occupé, dérangé. Recontacte une autre fois. Reviens une autre fois où t'es à l'aise. Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 si vous êtes majeur et si vous voulez monter. Sinon, pour les hommes, c'est des séries de 2. Alors, tac. Sinon faites une demande directement. Testa. Euh, Bienvenue, Testa. Bonjour. Salut. Bonjour. T'es musulmane sunnite. C'est ça. Bienvenue à toi. Tu parles anglais? Merci. Oui. Pourquoi? Non, c'est une révélation de Zouturluk. C'est quoi? De mon Dieu, qui s'appelle Zouturluk, c'est une révélation. Non, t'as dit Am. Bienvenue à toi. Tu es Ah oui, musulmane ok. sunnite? Désolée, en fait, il est hyper tard, donc j'ai pas les blagues faciles. Oui, t'es un peu fatigué, c'est pas grave. Ouais, c'est Bienvenue à toi. ça. T'es musulmane sunnite? Merci. Oui, c'est ça. Comment ça se fait? Je dirais que c'était donc premièrement héréditairement, deuxièmement plutôt une comment expliquer ça? Pas une révélation, mais des sortes de sentiments comme un qui est passé et qui l'a expliqué. Mais encore ça, c'est beaucoup trop personnel et c'est beaucoup trop subjectif que pour l'expliquer facilement comme ça. Donc moi, je vous suis depuis un moment et en fait, je trouve ça intéressant comment vous arrivez à camper donc sur vos positions et surtout à pouvoir réitérer quelque chose qui a déjà été dit sans vous fatiguer. Ça, déjà, c'est incroyable. Mais au-delà de ça, c'est triste et je m'inclus moi-même dedans, c'est qu'on n'arrive pas, nous, musulmans sunnites de notre côté, à pouvoir défendre comme il le faut, bien que la foi, pour le coup, soit là, est là pour défendre notre religion, etc. Donc là, moi, je parle avec un cœur qui est totalement en amour et en cohésion avec ma religion. Et ce qui me dérange, c'est que, et ça c'est pour tout aspect dans la vie d'ailleurs, c'est qu'on est malheureusement pas assez instruit, et c'est pas du tout une excuse, parce que je pense que passer un âge, c'est à nous-mêmes de nous instruire et pas à nos parents de nous faire passer les infos, que pour pouvoir vous répondre. Mais en fait, ce que je trouve triste, c'est plutôt la forme et non pas juste le fond, parce que j'ai l'impression, en lisant en même temps les commentaires, que c'est une porte ouverte à tout plein de mauvais mondes pour déverser une sorte de côté obscur qui est au plus profond de nous, et dès qu'il y a ce live qui souffle, c'est allez, let's go. Je sais pas qui a soufflé ici. J'attends d'avoir la parole ou... Vas-y, Oui. Amir. Non, Je tu peux t'ai avoir la entendu. parole, mais c'est juste que tu avais soufflé au début, donc Ouais. si jamais tu vas avoir la parole, ça me dérange pas qu'on me coupe Moi, pour la j'ai demander. rien compris. J'ai rien compris non plus, c'est pour ça, c'était... J'ai pas compris ce que tu reprochais, en fait. Et moi, je reproche plutôt la forme. Mais quoi? C'est quoi la Comment? forme? La forme des lives va être autant dans une sorte de J'avoue que froideur. le design de Godly Versus, il mériterait un petit... Ouais. Si c'est ça la forme dont tu parles, La c'est vrai. forme. Ouais, c'est plutôt la forme des lives que je voulais dire. Ah, d'accord. Ouais. Elle est plate ou sphérique? Non, je dirais qu'elle est beaucoup trop éloignée du cœur de l'humain, de pouvoir totalement C'est comprendre vrai? ce que On va l'autre vérifier peut ça. sentir. On va vérifier ça. Qu'est-ce qui est plus proche du cœur de l'humain? C'est autoriser le mariage des petites filles et considérer ça comme un acte sacré, ou le condamner et le considérer comme un crime? Qu'est-ce qui est proche du corps humain, du cœur humain? Ça serait de l'incriminer, oui, de le considérer comme un crime. D'accord. Et toute personne qui commet ça et qui le considère comme sacré et parfait serait un criminel. C'est ça. D'accord. Bah moi je suis d'accord avec toi. Donc Moi on aussi. est tous les deux proches du cœur Ah, humain. mais Mais est-ce que le prophète et Allah sont proches du cœur humain? oui. D'accord? Pourquoi Oui. Allah il l'a autorisé et ton prophète l'a commis? Tac. Pourquoi ton Dieu il l'a Autant. autorisé à tous les hommes musulmans? D'accord? Et il l'a autorisé à ton prophète? Et par cela ça devient un acte sacré, un exemple à suivre? D'accord? Mm. Comment ça se fait? Alors qu'ils sont plus proches du cœur humain? Mais c'est clair que là, c'est ce que j'ai appris et que je n'arrive pas à comprendre. Merci pour ton honnêteté. De rien. Mm. Mais et en
fait, ce qui rentre en contradiction et que j'arrive pas à comprendre et que j'essaye de suivre dans les lives, c'est pourquoi il y a autant de bien dans une religion et d'un côté autant de choses qui sont totalement contradictoires à l'humain. Et voilà, moi j'étais montée pour dire ça de base. Et je t'en remercie parce que t'es honnête et t'écoutes. Et c'est Mm. peut-être que je le mérite même pas, mais merci, c'est un respect. Et merci pour ça. Donc Ok. tu as bien répondu à un truc. C'est qu'effectivement, tu peux trouver dans Non. ta religion des Et- choses positives. Pardon, et- tu veux parler, vas-y. et- ah, Ah, il y a des problèmes de réseau. bah, Testa, t'as un problème de réseau ou un souci? ah. Je vois pas de barre rouge. Ouais. Est-ce qu'il y a un problème avec ton téléphone ou est-ce que tu vas bien déjà? Oui. Allô? Ah. Oui. Ça coupe. Ça coupe chez toi, Testa. Faut recharger la Testa. Tesla. Mm. C'est bon. Oui, je l'avais. Depuis le début, quand j'entends Tesla, je pense à Tesla, donc oui. Testa, es-tu encore là? Un jour, un groupe de personnes, la connexion, ils l'ont testé, non? Ou ils l'ont testé? Non, ça me Est-ce que Testa est parmi nous? Bon, j'aurais bien voulu. Je Tant sais pis. pas. C'est dommage, oui. Ouais. Mais elle reviendra peut-être après. Inch'Allah. Bon, bah suivant. Hein. Parce que vraiment, avec On va la le peu de laisser. temps, elle a répondu à pourquoi on ouvre des lives en vrai. Tesla n'a plus de Coran. C'est drôle. T'es drôle, t'es drôle. Bah suivant, on continue. Il testa la connexion. Tapez des séries de 1 pour les femmes musulmanes sunnites et des séries 2 pour les hommes musulmans sunnites majeurs, bien évidemment, s'il vous plaît. Merci merci beaucoup. Marzi. Il y avait des gens qui faisaient de la pub pour Free? Ah non, c'est l'inverse. Sortez de chez Free. Mais je suis chez Free. Anis, on l'a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de réseau à Nice. Donc, je vais faire monter ceux qui sont dans la liste. Hamoud, il est déjà passé. Samedi. Apple user. Hamoud, il est déjà passé. C'est un Kabyle, ça. Il y a un Kabyle, Oui. mais je pense pas que... Bon, Hamoud, ça marche Après, pas. moi, j'ai une restriction depuis plus d'1 heure, là, donc je pense Ah. que je vais relancer. Ok. Mais Hamoud, il est déjà passé. Hein. Bon, je vais Et il relancer n'est pas un un coup. musulman. Ouais, vas-y. Je relance un petit coup. Yes. Vas-y, on fait ça comme ça. Bah du coup, moi je vais vous laisser là-dessus. Je pense que après il T'en sera mon heure. profites. Et si on se rend plein milieu d'un débat, ça sera compliqué. Bah bisous, Lorem, et merci à toi. Ouais, merci pour l'accueil. Bisous et puis à Tu bientôt. repasses quand tu veux, hein, comme d'hab. Ça marche. Salut. Ciao. À plus. Et les amis, bah moi je relance tout de suite sur le même compte, hein. Donc on revient tout de suite. Voilà, parce que là il y a une restriction, il est plus visible le live, donc ce qui explique pourquoi on est redescendu et qu'on remonte pas. C'est normal, c'est logique. À tout de suite. Ouais, ça fait un petit moment en plus que la restriction elle est là. Ça fait depuis 2h40 à peu près. Donc ça fait